Sérieux là? Tu te crois aller tranquillement et t'allais rater la Zoro TV? On fait de la discussion, du réel, Il y a plein de choses, ma gueule, plein de choses. Regarde, c'est tout. Sérieux, regarde. J'ai pas besoin de t'expliquer ce que tu vas voir. Regarde, c'est tout, ma gueule. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est qu'on va s'informer sur le conflit, tout simplement. Parce que moi, j'y connais rien, je sais pas si vous y connaissez. Mais ce qui est bien, c'est de s'informer, je pense, la moindre des choses. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mineurs ou beaucoup de... Ouais, beaucoup de mineurs et du coup, peut-être pas des personnes qui vont donner de l'argent, etc. Donc moi, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, simplement en informant les gens et en s'informant, parce que voilà, maintenant, je pense que c'est l'occasion de m'informer, euh, ça peut être intéressant. Du coup, avec AZK, on a organisé des petites sources pour essayer de comprendre ce qui se passait en Palestine. Alors ici, on va aller voir. Et pour tous ceux qui s'y connaissent, excusez-moi. Excusez-moi de pas comprendre, de faire des petites fautes, par exemple quand je dis conflit au lieu de génocide, etc. Ouais. Je vous l'ai dit, je m'y connais pas bien, c'est pour ça qu'on est là, pour essayer de comprendre mieux ce qui se passe. La vidéo de Hugo, 16 minutes. En vrai, ça peut être sympa, pour justement comprendre le début de tout ce qui s'est passé. En gros, ça va être la base, quoi. Ça va être le avant et la base. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible le conflit C'est ça qu'on veut. israélo-palestinien. Avec toute l'équipe, on a beaucoup travaillé ces dernières semaines pour publier cette vidéo qui, on l'espère, répondra à un maximum de vos questions. Gardez en tête que c'est un sujet qui est extrêmement complexe évidemment, donc on ne pourra pas traiter toutes les dimensions de ce sujet, mais on va en fait se pencher sur les éléments principaux. Et si c'est du coup une vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube Hugo Décrypte pour ne pas louper les vidéos suivantes qui arrivent. Ok, le commencement. Alors pour comprendre les tensions actuelles, on est obligé de revenir au moins 100 ans en arrière. 100 à la fin ans du 19e siècle, il n'y a pas d'Israël, mais par contre il y a bien la Palestine, une province de ce qui s'appelait l'Empire ottoman, et où habite à ce moment-là une population arabe composée de 80% de musulmans environ, 10% de chrétiens et 10% de juifs. Il faut savoir qu'au même moment en Europe, dans de nombreux pays, l'antisémitisme est très présent, les juifs sont persécutés, et certains vont donc fuir vers la Palestine. Pourquoi en Palestine et pourquoi pas autre part? Eh bien c'est un territoire qui est très symbolique pour les juifs car il correspond, selon la tradition juive, à la terre promise par Dieu à Abraham, le père du judaïsme, et à ses descendants. C'est donc à cette période que va commencer à naître un mouvement. Ce mouvement, donc déjà il y a une... Il y a une part de religion dedans. On appelle le sionisme. Concrètement, le sionisme, c'est quoi? C'est un mouvement politique qui a pour objectif de donner aux Juifs un territoire national dans la région où se trouve la Palestine. On avance un peu dans l'histoire, on est désormais en 1914. C'est en 1914 qu'éclate donc la Première Guerre mondiale. Ça on sait la Première Guerre mondiale. Guerre contre l'Empire ottoman qui contrôle donc à ce moment-là la Palestine. Et en plein conflit, eh bien, le gouvernement britannique promet aux juifs de son pays un foyer pour eux directement en Palestine. En 1918, la Première Guerre mondiale prend fin, l'Empire ottoman s'effondre et 2 ans plus tard, c'est donc le Royaume-Uni qui prend le contrôle de ces territoires palestiniens. 180 000 juifs s'installent alors en Palestine entre 1929 et 1939 et à ce moment-là, un certain nombre... Je sais pas ce qu'ils ont à faire là, l'Angleterre, mais enfin le Royaume-Uni. Mais en tout cas, ok, donc ils leur disent, ouais, on va prendre le contrôle et on va donner cette terre aux juifs parce que voilà. Arabes de la région, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, voient cette arrivée plutôt d'un mauvais œil. Il y a donc une résistance qui va s'organiser et des révoltes qui vont se succéder. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Cette arrivée plutôt d'un mauvais œil. D'Arabes de la région, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, voient cette arrivée plutôt d'un mauvais œil. Ok, et donc comme les Anglais, ils sont venus comme as avec les juifs, les Arabes de la région, une résistance qui va ils ont dit qu'est-ce que vous foutez là, et des révoltes dégager. Qui vont se succéder. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, 6 millions de juifs sont tués par les nazis. L'immigration juive vers la Palestine s'accentue et avec ça, eh bien, les tensions entre juifs d'un côté et arabes de l'autre côté. Ok, après il y a la Deuxième Guerre mondiale. Oh là là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué. Donc en gros, 1914, si c'était mis derrière le canon, t'es mort. Hein? J'ai pas compris. Du coup... attends, ça m'a demandé c'est quoi le sionisme. Alors on va regarder ça.
sionisme, pour essayer que ça soit plus clair. Parce que du coup, si on comprend pas d'une manière, on va essayer de trouver d'une autre. Doctrine et mouvement politique dans le but d'aider à la construction, la consolidation et la défense d'un État juif en Palestine près de Jérusalem. Voilà. Donc en fait, de ce que je comprends moi ici, c'est un mouvement politique dont le but, c'est de mettre un État juif en Palestine. Donc en gros, tu veux le sionisme. Le sionisme, c'est vouloir mettre les juifs en Palestine parce que c'est là que leur a été promis cette terre. Voilà. Dans leur dans la Torah. Voilà. Pour eux, dans leur religion. Frère, laissez les gens vivre en paix. Wesh. Après, il faut savoir qu'il y a une histoire de colonisation derrière aussi, enfin de ce que j'ai pu voir. Ouais, après, il y a beaucoup d'histoires. On essaie de pas non plus... Essayez de juste, ceux qui disent des choses dans le chat, essayez d'être sûr de vos sources, être sûr de vos infos et de pas dire non plus des choses par-ci par-là que vous avez entendues, etc. Tu vois, parce que du coup, on tombe vite dans le... Bah, il y a tout, tu vois. Déjà que il y a énormément de choses qu'on comprend pas tout. Déjà, quand c'est bien expliqué par Hugo Débricht ou quelqu'un d'autre, tu vois, bah ça va être compliqué si on regarde un peu partout de tout. Tu vois, là, on essaye de faire simple, prendre les infos, comprendre la base. Pourquoi faire des pays spéciaux pour une religion, genre? Le sionisme, c'est une idéologie comme quoi les juifs ont une terre promise en Palestine. Ouais, voilà. Hugo Débricht. Ah, j'ai bégayé, je dois beaucoup parler. Non, mais justement, la colonisation, c'est le sionisme. Non, c'est différent, je pense. Parce que la colonisation, c'est vouloir aller sur une terre et prendre la terre et les gens qui y sont là. Tandis que le sionisme, c'est juste prendre la terre parce qu'ils disent c'est la mienne. Vas-y, fais semblant de rire quand il y a un P. Wesh. Pourquoi tu fais le mec aigri? Je suis pas aigri, ça fait 3000 ans, il y a des P chez moi, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Ok, du coup, on continue. Ne s'arrête pas dans les années qui viennent. Attends, je Il y vais a remettre donc un peu une parce que du coup là il y a la notion de guerre mondiale, de deuxième guerre mondiale qui est venue. Du coup là où il y a eu l'antisémitisme avec le H. Sionisme c'est une forme de colonisation par conviction religieuse. Ouais, ok. Voilà. Ok. On va dire ça. Je pense que ça peut... Attends, je vais regarder un peu colonisation. Colonisation. Définition. Le fait de peupler des colons, de transformer en colonies. Voilà, exploitation des pays devenus colonies. L'occupation d'un espace terre étrangère, sa mise en culture pour en exploiter les richesses naturelles et humaines. Ouais, voilà, ok. Voilà, donc la colonisation, c'est en gros mettre des colons là où il y avait d'autres personnes et vouloir utiliser les ressources de là-bas, et les ressources de la terre et les ressources humaines. Résistance qui va s'organiser et des révoltes qui vont se succéder. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, 6 millions de juifs sont tués par les nazis. L'immigration juive vers Voilà, la donc ça Palestine. c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ok, c'est quand le mouvement je sais pas si c'est ban sur Twitch, mais dans tous les cas vous avez compris, le mouvement contre les juifs apparaît avec les étoiles, tout ça. Tu veux une meilleure vidéo? Didi, je pense pas, je vais écouter ta vidéo parce que je t'avoue, j'ai peur de toi. L'Azur, il vient de se passer un truc horrible chez moi. Qu'est-ce qui se passe, MKZ? Qu'est-ce qu'il y a, mon ref? Va régler ton blême. Du coup, sans blague, bah envoie sur Discord, vas-y. Du coup, voilà. Là, c'est ce qui nous explique. S'accentue On est à la et Deuxième avec Guerre ça, mondiale. eh bien, les tensions entre juifs d'un Voilà, donc avec la Deuxième Guerre mondiale, ça augmente les conflits, quoi. côté et arabes de l'autre côté ne s'arrêtent pas dans les années qui viennent. Oh là 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 là. Ça, c'est un enfant qui a... Oh là 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 là. Non, le truc, c'est que ça part d'intérêt. Il cherche à contrer la religion d'une manière simple parce qu'elle savait que le peuple... C'est long. Un moustique m'a pris en photo quand j'étais en train de me changer. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Qu'est-ce qu'il me raconte, frère? Un moustique m'a pris en photo. C'est à ouf. Comment il a fait, le moustique, pour se prendre en photo? Comment il a fait, frérot?
comment il a fait? City Blood? Ah, il en... Nooit meer weken van stress. Attends. Après, je trouve Hugo Decrypt, il est. En vrai, on a déjà commencé la vidéo. Zekerheid bij het kopen van Palestine en 5 minutes. een tweedehands auto. Dankzij Auto Hero En wordt vrai, een je trouve. auto On kopen continue la vidéo Un d'Hugo enfant meurt. Decrypt. Non Toutes les 10 minutes à Gaza. Une guerre qui dure de Ouais, ok, vas-y, on va regarder après. Ok, on continue la vidéo d'Hugo Decrypt. Excusez-moi. Voilà. Tac. Sorry. Ici. Merci. Entre juifs d'un côté et arabes de l'autre côté Ok. ne s'arrête pas dans les années qui viennent. Vas-y, mon ref, t'inquiète, En t'inquiète, 1947, chef. pour on est tenter ensemble. de calmer la situation qui est logiquement très tendue et complexe, eh Ouais. bien l'Organisation des Nations Unies va adopter à ce moment-là un plan, et ce plan en 1947, il prévoit la création sur le territoire palestinien d'un État juif, Israël, et d'un État arabe, la Palestine. The resolution of the DUC Committee for Palestine was Ok, adopted by donc 33 là, votes, il y a 13 un- against, il y a une institution qui dit Ce plan de On l'Organisation va des mettre Nations Unies de création Juifs comme ça de et des deux Arabes. États est accepté par la communauté juive de Palestine, mais il est rejeté par la communauté arabe de la région. À cette époque, Ok. en fait, en Palestine vivent 1 300 000 Arabes et 600 000 Juifs. Or, dans ce plan, eh bien, l'État d'Israël doit récupérer 55% du territoire, avec donc une population pourtant plus faible. Dans la communauté arabe musulmane à ce moment-là, c'est donc le sentiment Ok, d'une logique. profonde injustice qui est présente, une injustice puisqu'ils estiment qu'on leur vole leur terre. À ce moment-là donc les désaccords sont nombreux, rien n'est acté et pourtant quelques mois plus tard, le 14 mai 1948, Ben Gourion, un des leaders du mouvement sioniste, proclame la création de l'État d'Israël sans l'accord donc des autres pays arabes de la région. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. Ok, et donc là c'est le début. Puis il y a le Au début du lendemain de la conflit. création de l'État d'Israël en 1948, l'Égypte, la Moi, je Jordanie, pars, ciao, je laisse l'Irak, ton le film sur Liban une autre ou page pour encore tes la Vas-y, bisous mon Syrie ref. Le Sgex c'est AZK, ouais. déclarent la guerre à Israël car ils n'approuvent pas tout simplement la création de leur État. Cette guerre, c'est ce que l'on appelle la première guerre israélo-arabe. Elle a duré de 1948 à 1949 et l'objectif de ces pays, c'est de reprendre la main sur les territoires attribués à Israël pour faire en sorte de créer une Palestine arabe. Ok, donc là, il y a un autre État qui est venu, donc d'Europe, là, de Royaume ou je sais pas quoi, qui est venu dire, ouais, non pas toi, qui est venu dire, ouais, ça c'est à l'Israël. Israël, ils se sont venus, ils ont créé leur État. Les autres, les Arabes, la Jordanie, tout ça, les pays limitrophes, ils ont dit non, on veut pas. Au bout d'1 an, eh bien, Israël Donc, ils ont va fait la gagner la guerre et annexer la moitié ouest de Jérusalem, une ville qui est donc Et du pourtant, coup, ils se sont tous les deux fait la guerre. je le disais à l'instant, sous contrôle international, mais donc ce territoire va être annexé Oui, bah si tu sais m'expliquer, bah, c'est pour faire simple quand même, tu vois. Je dis pas qu'il y a un méchant un gentil, hein, mais je dis juste ils se sont tous fait la guerre, quoi. par Israël, ainsi que d'ailleurs Là, tu vois, il y a toutes les explications un peu plus claires quand même, et j'essaie juste de faire vraiment un petit résumé. Maintenant, remettez-moi en question si c'est faux ce que une je dis. grande par contre. majorité des territoires Mais le but c'est de faire simple. qui avaient été attribués aux Palestiniens par l'Organisation des Nations Unies en 1948. Le résultat, c'est quoi? Eh bien, face à cette nouvelle perte très importante de territoire, plus de 700 000 Palestiniens vont quitter leur foyer et s'exiler dans les pays arabes Ok. voisins. Il y a notamment la Jordanie, la Syrie ou encore le Liban. Et cet exode massif, il a un nom, la Nakba, ce qui veut dire donc catastrophe en arabe. Bref, beaucoup de Il y a un changements, méchant, beaucoup ils ont d'évolutions au fil de ces années, mais pour résumer, à la fin de la guerre, en 1949, il ne reste désormais que 2 territoires qui ne sont pas contrôlés par Israël. Ces 2 territoires, c'est la bande de Gaza, qui est sous contrôle de l'Égypte, et la Cisjordanie, qui est Tu vas mettre une contrôlée patate à qui par la Jordanie.
En fait, ouais. Déjà, ils ont mis les chats et les chiens ensemble, c'est vrai. Déjà, mais pitié, pitié. Et du coup, ouais, il y a un méchant et zéro gentil. En fait, donc là, retenez bien que nous, tout ce qu'on veut faire avec l'événement aujourd'hui et cette semaine, parce que c'est d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, c'est aider les personnes sur place qui ont juste leur maison qui sont cassées, n'ont pas non plus assez d'argent, ont une situation très compliquée. Voilà. Ici, on n'essaye pas de dire qu'il y a quelqu'un qui a été un gentil, etc. On essaie juste d'aider la population sur place qui ne va pas bien. Tout simplement. Les victimes, voilà. En tout cas, de ce que j'ai compris. AZK, t'es mon gars, tu me remets en question si c'est faux. La Palestine, c'est même plus sur la carte, ouais. Effectivement, je pense. Merde, putain, je suis revenu en arrière. Aïe, 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 aïe. La guerre des territoires. Voilà. C'est la On était bande là. de Gaza, la Nakba, ce qui veut dire donc catastrophe en On était là. arabe. Bref, Gros, beaucoup de tu peux gratter changements, YouTube beaucoup Premium d'évolutions au gratuit fil pendant de un mois, ces t'es au courant? années. Mais Normalement, j'ai adblock, mais bref. Ah non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. pour résumer, à la fin de la guerre, en 1949, il ne reste désormais que 2 territoires qui ne sont pas contrôlés par Israël. Ces 2 territoires, c'est la bande de Gaza, qui est sous contrôle de l'Égypte, et Ok. la Cisjordanie, Donc là, qui est Gaza, contrôlée par la Jordanie. pour faire un saut dans le temps, Gaza, c'est maintenant là où ils sont les derniers Palestiniens, je pense. Malheureusement, cette première guerre n'est que le début du conflit israélo-arabe, et si on avance un peu dans le temps, en 1967, une nouvelle guerre éclate entre Israël et ses voisins, et c'est la guerre des 6 jours. Alors, comme son nom l'indique, la guerre des 6 jours, elle va durer seulement Il y a 6 encore des jours. Palestiniens Jusqu'ici, c'est en assez logique, mais en l'occurrence, Ok. Ok. Après, la majorité sont maintenant à Gaza, non? le bilan est très élevé. On compte environ 750 morts côté israélien et plus de 20 000 morts du côté des pays arabes. Israël va gagner la guerre et à ce moment-là prendre le contrôle de plusieurs territoires. Ces territoires repris par Israël, vous les voyez donc actuellement à l'écran, il y a la bande de Non. Gaza Ok. et la péninsule du Sinaï qui était jusqu'ici contrôlée par l'Égypte. Il y a aussi le plateau du Golan qui était contrôlé par la Syrie. Et enfin, il y a aussi la Cisjordanie qui était Ok, donc Gaza, c'est le dernier territoire qui n'a pas été conquis. C'est le dernier territoire qui n'a pas été conquis à 100% par Israël. contrôlé par la Jordanie, et donc là que Israël reprend à nouveau. Par ailleurs, Israël va accentuer sa mainmise sur la ville de Jérusalem, puisque le pays va occuper et annexer Jérusalem-Est, et va faire voter une loi pour instaurer une réunification des 2 côtés de Jérusalem. Oui, JP est mort, j'en ai déjà parlé vite fait, paix à son âme, et c'est pas le but ici. Je pense que si JP pouvait encore vous dire quelque chose, il vous dirait peut-être qu'on est en train de parler de Gaza, Israël, du conflit israélo-palestinien, du génocide et du conflit israélo-palestinien, donc qu'on a peut-être plus ça à s'occuper. Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest, pour en faire la capitale de l'État d'Israël. 1967, guerre des 6 jours. L'autre date à retenir, c'est donc C'est beaucoup, Alena. C'est 1973, beaucoup, ma la sœur. guerre du Kippour. Elle va éclater cette Merci, fois-ci merci MKZ, entre mon ref. On est ensemble. Israël d'un côté et une Non, non, alliance Léna, ma entre sœur, au Salem. l'Égypte et la J'essaie Syrie. de pas trop couper en fait, c'est pour ça. Parce que les gens peut-être ils écoutent fort et on écoute, tu vois. Du coup, j'essaie de pas trop couper. Mais ça vaut De- comme ma sœur, tu vas bien? L'autre côté, et en fait l'Égypte et la Syrie veulent tout simplement récupérer les territoires qu'ils avaient perdus Ok. depuis la guerre des 6 jours. Donc en gros, là, il y a une grosse L'autre- guerre qui fait guerre des 6 jours, ils perdent des territoires, ils veulent revenir, ils veulent C'est reprendre que leur Israël territoire, va ils perdent à des territoires. nouveau ils- gagner la guerre avec Voilà. plus de Ok, donc là, Israël regagne. 20 000 pertes du côté arabe contre environ 2500 à 7500 côté israélien, mais Ok. donc beaucoup moins. Donc il y a de Mais en plus en l'occurrence, plus c'est de important pertes du comprendre côté arabe. que à ce moment-là, les 2 pays arabes ne sont pas complètement perdants, puisque avec cette guerre, ils ont créé un climat d'incertitude en Israël, et tout ça va pousser d'une certaine façon Israël à dialoguer avec les pays voisins. Conséquence, Israël va rendre une partie du plateau du Golan à la Syrie en 1974, puis évacuer peu à peu le Sinaï pour l'Égypte, en échange de la promesse égyptienne qu'ils n'attaquent plus Israël. Et quant à la bande de Gaza et la Cisjordanie, et bien à ce moment-là, elle reste occupée militairement par Israël. Ok.
La Cisjordanie et la bande de Gaza sont donc occupées militairement par Israël à ce moment-là, en 1974, et c'est dans ces territoires occupés qu'ont lieu les différentes intifadas, ce qui signifie soulèvement en arabe. Pour Ouais, faire hein. simple, ce sont donc des mouvements d'opposition des Palestiniens. Non, vraiment, il explique vraiment bien. On a envie de l'écouter. Il a une belle plume. Enfin, je sais pas si c'est lui qui faisait le texte à ce moment-là, mais le texte a une belle plume et il parle très bien. Contre l'occupation Il israélienne. a un bon art oratoire. Il y a donc une première intifada en 1987, une nouvelle date à retenir qui est assez importante. Et cette première intifada prend fin en 1993 avec ce que l'on appelle les accords d'Oslo. Ces accords d'Oslo en 1993, ils vont faire naître une sorte de lueur d'espoir puisque eh bien, le gouvernement israélien va reconnaître l'organisation de libération palestinienne comme représentant du peuple palestinien et de l'autre côté, Donc là, Israël reconnaît la l'organisation de Palestine. libération palestinienne va reconnaître le droit d'Israël d'exister. Le problème, mais donc pour là, faire ils vraiment ont très un... simple, c'est que Donc là, on dirait qu'ils ont un accord. cet accord ne va jamais vraiment exister puisque en Israël, eh bien, les Donc c'est un mouvements faux de accord. droite vont s'opposer à cet accord et du côté de la Palestine, eh bien, le mouvement islamiste palestinien du Hamas s'oppose lui aussi à tout ça. Résultat, il y a donc une seconde intifada qui se déroule. Elle a lieu entre 2000 et 2005 et ça a été la plus meurtrière. Plus de 3000 morts Lazou, côté tu pourras mettre mes palestinien vocaux et plus de 1000 Je peux mettre tes vocaux, oui, mais le problème c'est que donc, je vais juste expliquer un truc, les vocaux les vocaux de Cobbs, en fait, justement, j'ai l'impression qu'il a fait un peu, et très bien, il a fait comme, par exemple, pour dire rapidement, il a fait comme Hugo Décrypte, mais le problème c'est que tu vois, Hugo Décrypte, déjà, il a travaillé son texte par des équipes, et voilà. Il y a des images, il y a des... Tu vois, il y a un visuel, il y a des sound effects, il y a des... Tu vois, la vidéo, elle est montée, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, on arrive à comprendre. Là où toi, tu as fait juste un vocal, et ça va être plus compliqué justement pour les gens de comprendre, tu vois. Mais par contre, vraiment, j'ai l'impression que c'est presque la même, tu vois. Ouais, mais j'étais dans un... Ah non, mais c'est pas pour dire que t'as fait n'importe quoi, hein. Vraiment, un grand merci pour ton truc, hein. Mais je vous le mettrai si vous voulez. Israéliens, notamment à cause d'attentats suicides palestiniens et de frappes aériennes de l'armée israélienne. Auto's hebben geen haast. Onze snelle laders zijn er Il voor y a un jou. milliard de pubs sur... J'espère Baza Pokelem. qu'il a envoyé à la Palestine, hein. Ok, Gaza au centre des conflits. Ok, maintenant on vient à Gaza. Alors on entend beaucoup parler dans l'actualité de la bande de Gaza. Pourquoi? Eh bien c'est très simple. En 2005, l'armée israélienne va finalement quitter cette bande de Gaza et 2 ans plus tard, le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par beaucoup de pays, dont l'Union européenne, va prendre le pouvoir sur ce territoire. Oh purée. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Prend fin en 1900, notamment Merde, on en un était chômage qui est très important aujourd'hui, en place par Israël, va finalement quitter cette bande de Gaza et 2 ans plus tard, le Hamas, considéré comme une donc là, Israël organisation quitte. terroriste par beaucoup de pays, dont l'Union européenne, va prendre le pouvoir sur ce territoire palestinien. Ok, Un blocus donc est là alors l'État mis en d'Israël place par quitte, mais il y a le Hamas qui est une activité terroriste apparemment pour certains pays. En tout cas, pas tous, mais certains. Sur la bande de Et Gaza. l'Europe. Ce blocus, il a pour objectif de limiter l'importation de produits sur le territoire ou encore de limiter l'alimentation en électricité et en eau pour les habitants de Gaza. Et les conséquences d'un point de vue humanitaire sont très importantes. On compte notamment un chômage qui est très important aujourd'hui sur ce territoire. Dans les années qui vont suivre, il va y avoir donc des oppositions régulières au centre de Gaza avec d'un côté le Hamas et de l'autre côté l'armée israélienne. Il y a une première guerre en 2008-2009, une seconde en 2012 ou une troisième encore en 2014. Et sur ces 3 guerres de Gaza, on compte environ 85 morts côté israélien et plus de 3500 morts côté palestinien. Ok, donc en fait à chaque fois il y a de plus en plus de morts du côté palestinien que israélien. Mais en soi des morts c'est des morts, je vous avoue.
Mais du coup, ça fait que petit à petit, ils vont gagner du territoire, etc. Mais dans tous les cas, des morts, c'est des morts. Pourquoi y a-t-il plus de morts d'un côté que de l'autre? En gros, la soupe, c'est à cause de l'extrême droite, je sais pas si t'as remarqué. Non, j'ai pas remarqué. Après, j'ai pas remarqué, non. Je suis plus concentré et king que quand j'avais cours dinguerie. Ah, mais vraiment, Cette question du décalage entre le bilan sur le nombre de décès, c'est une question qui est importante. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de morts côté palestinien que côté israélien lors de ces conflits? Des milliers de roquettes sont tirées depuis Gaza vers Israël, des roquettes donc qui viennent du Hamas, mais Israël va en fait intercepter un très grand nombre Attends, de il ces a dit quoi? roquettes. Les roquettes sont envoyées de Gaza vers Plus de Israël. morts côté palestinien que côté israélien lors de ces conflits. Des milliers de roquettes sont tirées depuis Gaza vers Israël, Ok. des roquettes donc qui viennent du Hamas, mais Israël va en fait intercepter Du Hamas? un très grand nombre de ces roquettes grâce au dôme de fer, un système d'interception des roquettes qui a été mis en place en 2011. C'est impressionnant. En gros, ce dôme de fer repère et neutralise les missiles en plein air et les empêche ainsi donc d'exploser en Israël. Ce dôme de fer, il est très efficace, mais il est aussi très coûteux puisque pour chaque roquette Ça vaut quoi, envoyée par le Inc Hamas et qui est stoppée par Ah, ça vaut quoi Israël, influence? Ça il vaut faut quoi mon ref? compter environ 50 Ça va, 000 tu vas euros bien? par utilisation et donc c'est quelque chose de très coûteux. Mais en l'occurrence, eh bien, Israël est allié aux États-Unis et c'est bien les États-Unis qui financent en partie ce dôme de fer. C'est d'ailleurs un élément qui est beaucoup avancé par le Hamas pour expliquer cette différence sur le bilan, le fait que Israël est beaucoup plus équipé tout de même et notamment soutenu par les États-Unis aujourd'hui. Alors quand on écoute les dirigeants israéliens concernant cette différence de bilan et le nombre de morts plus fort et plus important disons côté palestinien, eh bien Israël va répondre que c'est surtout de la faute du Hamas qui utiliserait ce qu'ils appellent des boucliers humains. Très concrètement, les autorités israéliennes accusent le Hamas de cacher les armes, les lancements de roquettes, etc. à proximité de la population palestinienne, par exemple dans des écoles, des maisons ou même des hôpitaux. Et à cela, de son côté, le Hamas nie ces accusations et certains spécialistes estiment qu'il serait de toute façon J'ai besoin de difficile. toi, ZK, là, je crois. À mon avis, on a beaucoup de questions dans les trucs. Là, j'ai pas bien compris. En fait, donc, déjà, il y a trois. Il y a trois sujets. Enfin, il y a trois sujetés. On va dire, il y a trois personnes. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a le Hamas, Israël et Palestinien. Ce que je comprends pas, c'est que donc Hamas, c'est un groupe terroriste qui, du coup, Israël est contre le Hamas aussi. Donc Israël est contre le Hamas, du coup ils se font une guerre entre eux, et au final, les Palestiniens, il y a juste des morts chez eux. Et les Palestiniens en soi, ils font presque même pas la guerre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment on appelle ça? De groupe qui... J'y vais. Tu vas où? Ah, tu dois partir? Lis ça. La Zoro, lis ça, c'est intéressant. Ok. Juste regarde, les dirigeants du Hamas sont littéralement au Qatar là et en plus c'est favorable. La guerre à Gaza elle gagne des terrains et surtout s'il y a une guerre selon la construction israélienne, les missiles restent Karoui. Ils seraient recherchés par l'État Israël. Mais tu vois là on comprend pas parce qu'on n'a pas le début et tout tu vois. De Donc moi c'est ce que limiter je comprends. les en tout cas. victimes de frappes israéliennes dans une zone aussi densément peuplée que Gaza. Autrement dit donc, Merde. selon beaucoup Pardon, de excusez-moi. spécialistes, s'il y a des frappes israéliennes sur Gaza, les conséquences sont quasi inévitablement des décès aussi au sein de la population de la Ok voilà, au sein de la population de la ville. Ça vaut quoi coq? zone. Salut. Voilà ok. C'est Philippe Gilbert. Mais comment j'ai... Vous voulez Oh là savoir combien vaut là votre voiture? Allez sur votre voiture.be. Rentrez simplement les Bah après la vidéo elle est finie là. Le truc c'est qu'avec ChatGPT il peut faire des... Je voulais pas demander à ChatGPT parce que ChatGPT il peut faire des erreurs certaines fois tu vois. Il vérifie pas ses sources etc. Et du coup je voulais pas trop demander à ChatGPT justement pour ça. Hamas ils ont juste occupé un terrain pour faire la guerre je pense. Ok. Il y a ChatGPT 5 ouais, maintenant. Ouais mais on est jamais tu vois. Genre pour ça
je voulais pas dire n'importe quoi et du coup je voulais pas aller là. Mais après, juste après, on va aller vérifier des trucs. Là, je termine. Il reste quelques temps là. Ces accusations et certains spécialistes estiment qu'il serait de toute façon, les conséquences sont quasi inévitablement des décès aussi au sein de la population de la zone. Pourquoi on en parle en ce moment? C'est vrai. Alors, donc ça, c'était il y a 4 ans. Un contexte très large, j'ai vu un peu la vidéo, c'était il y a 4 ans. progressive de la situation. C'est quand même essentiel de comprendre qu'est-ce qui s'est passé récemment. Eh bien, la nouvelle flambée de violence que l'on a observée en mai a commencé tout simplement avec l'ordre d'expulsion de plusieurs familles palestiniennes de leur maison, des familles palestiniennes dont les maisons étaient situées dans le quartier de Jérusalem-Est. Je le disais tout à l'heure, là on va regarder plus récemment. Là c'était juste pour avoir la base, vous voyez. Là, on va regarder plus récemment ce qui se passe. Par Israël, sauf que des familles palestiniennes y vivent toujours, et ces familles sont donc menacées d'expulsion par des Israéliens qualifiés de colons qui prétendent qu'il s'agit de leur territoire et qui veulent s'installer à leur place. En fait, pour faire très simple, l'Organisation des Nations Unies s'oppose à ces menaces d'expulsion venant d'Israël contre ces familles palestiniennes. Ce sont d'ailleurs des menaces qui pourraient, d'après l'ONU, être considérées comme des crimes de guerre contre les Palestiniens. C'est donc après cet événement comme point de départ que se sont intensifiées les tensions ces derniers jours. Il y a eu environ 10 jours d'affrontements très violents et un cessez-le-feu a été finalement conclu entre Israël et le Hamas le soir du 20 mai. Au bout de 10 jours, ces affrontements auront donc fait environ 230 morts côté palestinien, dont des enfants, et 12 morts côté israélien. Alors vous l'aurez compris, les tensions sont toujours très présentes entre Israéliens et Palestiniens et à l'étranger, on craint une reprise des affrontements à tout moment. Faut bien comprendre qu'une part assez importante des pays du monde, dont les pays de l'Union Européenne, se disent favorables à une solution à 2 États, donc un État israélien et un État palestinien. Mais en fait, derrière ces mots, certains jugent que les gouvernements manquent de courage et de volonté pour réellement parvenir à la paix et parvenir à la création d'un État palestinien en plus donc d'un État israélien. En tout cas, si cette vidéo vous a permis d'y voir un peu plus clair, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour... C'est toi et moi. Aïe! Comme ça dans la rue. Aïe! Mais non! Écoutez! Comme je dis, ouais, c'est pas sur le tas. Par exemple, le subgolatin! Par exemple, le subgolatin! Je peux le faire. Let's go! YouTube, je vais pas cache faire une vidéo YouTube. Le concept avec Amin Salem qui est déjà fait. On a réussi les frères. 200 balles, purée, mais du coup je peux même pas vous envoyer. Je vous explique. On sera en live. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Excuse-moi beauté. Excuse-moi, t'es très belle. Et je suis un photographe professionnel. Est-ce que je pourrais te faire une photo et te l'envoyer après? C'est gratuit, y a pas de souci. Je suis photographe professionnel. Vous voyez les TikTok comme ça? On va faire ça. Là, elle dit oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oh, mais je suis très belle. Merci, c'est gentil. Allez, vas-y, fais les photos. Et là. Aïe, madame. Viens. Viens, madame. Viens. Regarde, viens. Magnifique, aïe, magnifique. Voilà. Et en fait, les photos, elles seront reines. Voilà, Voilà, ça c'est le concept. En mode Papsan, exactement. Sauf qu'on n'est pas Papsan, on n'est pas Papshit, Papkhlan, Papkhla. Voilà ce qu'on est. Exactement. C'est ça le concept. Vous avez tout compris.